Souviens-toi de nous, Seigneur. Psaume 118, strophe 15. Nous annonçons un Messie crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Je hais les cœurs partagés et j'aime ta loi. J'espère en ta parole. De moi détournez-vous méchants. Je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé. Tenant les yeux sur tes volontés. Et renverse tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge et leur calcul. Tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. Le temps des fois tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh les siècles, Amen. Vous
Psaume 124. Et s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. De peur que ne tende au crime la main des justes. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Psaume 125. Quand le Seigneur ramena nos captifs, nous étions comme en rêve. Et l'on disait chez les païens merveille. Que fit pour eux le Seigneur? Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrents au désert. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On apporte les germes. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, îles lointaines, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée, il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a scellé dans son carquois. Il m'a
as dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais mon droit subsiste près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, je t'ai glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Du pape Benoît XVI. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. C'est dans le mystère de la croix que se révèle pleinement la puissance irrésistible de la miséricorde du Père céleste. Pour conquérir à nouveau l'amour de sa créature, il a accepté de payer un très grand prix, le sang de son Fils unique. La mort qui, pour le premier Adam, était un signe radical de solitude et d'impuissance, a été ainsi transformée dans l'acte suprême d'amour et de liberté du nouvel Adam. Aussi, nous pouvons bien affirmer, avec saint Maxime le Confesseur, que le Christ mourut, si l'on peut dire, divinement, parce qu'il mourut librement. Sur la croix, l'éros de Dieu se manifeste à nous. Éros est effectivement, selon l'expression du pseudo-Denis, cette force qui ne permet pas à l'amant de demeurer en lui-même, mais le pousse à s'unir, à l'aimer. Existe-t-il plus fol Éros que celui qui a conduit le Fils de Dieu à s'unir à nous jusqu'à endurer comme siennes les conséquences de nos propres fautes.
Lecture du livre d'Isaïe. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire, pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin elle me réveille, pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un a-t-il une accusation à porter contre moi? Qu'il avance. Voici le Seigneur Dieu qui vient prendre ma défense. Qui donc me condamnera? Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Pour saisir toute la portée de ce chant du serviteur du prophète Isaïe, il nous faut revenir aux toutes premières pages de la Bible. À l'appel de Dieu, « Où es-tu » Adam n'entend plus, il se cache. Adam n'écoute plus son Créateur, car séduit par le serpent, il a laissé entrer dans son cœur la méfiance vis-à-vis de Dieu. Adam s'est mis à suspecter les intentions de Dieu, à douter de son dessein d'amour. La conséquence de cette méfiance sera tragique pour toute l'humanité. Elle conduit à la mort parce qu'elle nous sépare de Dieu qui est notre source vive. Mais Dieu n'a pas abandonné sa créature. Il a donné une loi avec ce commandement. Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Il a envoyé des prophètes, des sages. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et voici qu'Isaïe annonce l'avènement d'un serviteur, un homme réconcilié avec Dieu, un homme qui se fait toute écoute. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas dérobé. Un serviteur qui met sa confiance en Dieu. La parole me réveille chaque matin pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Ce serviteur annoncé par Isaïe, c'est le nouvel Adam, c'est Jésus. Jésus n'a jamais fermé l'oreille à la voix de son Père, au point qu'il a pu dire « Le Père est en moi et moi dans le Père. Qui m'écoute, écoute celui qui m'a envoyé. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus, par sa confiance et par son écoute filiale du Père, a sauvé l'Adam pécheur. Il a vécu en sa chair crucifiée la prophétie d'Isaïe. Appuyé sur la parole de son Père, il n'a pas faibli devant les outrages
et la mort. Il savait qu'il ne serait pas confondu, car Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. De tout mal, de toute épreuve, Dieu fait surgir du bien. À toute haine, il oppose un amour plus fort encore. Dans toute persécution, il donne la force du pardon. De toute mort, il fait surgir la vie, la résurrection. Jésus a éprouvé en sa chair la fidélité de Dieu. Saint Pierre et les apôtres, Saint Paul et des milliers de témoins depuis 2000 ans confesseront à la suite de Jésus « Je sais en qui j'ai mis ma confiance ». Le serviteur du prophète Isaïe n'a pas reçu sa mission divine pour lui-même. Il a été envoyé pour réconforter, pour redonner confiance à celui qui doute et peine. Jésus lui-même s'est fait Pâques, passage vivant de la grâce de Dieu, canal de la vie divine offerte à l'humanité. Frères et sœurs, à nous aujourd'hui d'être ce transmetteur de vie pour nos frères et sœurs, ce témoin de la bonté de Dieu qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Pitié pour nous, Jésus très saint. En ton amour, tu as souffert pour nous. Ô Christ, tu t'avances vers ta passion volontaire. Souviens-toi de ton Église, née du mystère de ta croix. Pitié pour nous, Jésus.
passion volontaire. Souviens-toi des ministres de ton Église qui renouvellent en ce jour les engagements de leur sacerdoce. Avance vers ta passion volontaire. Souviens-toi des catéchumènes que tu appelles à renaître d'eau et d'esprit dans le baptême. À la suite de Jésus qui s'avance dans sa passion en gardant confiance en ta parole de vie, nous venons vers toi, nous abandonnons notre vie entre tes mains et nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne
Prions le Seigneur. Tu as voulu, puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Voici la servante du Seigneur. Qu'il